Let's go, my boy. Déjà, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. En vrai, ce projet, c'est grave un projet de cœur. Et ça me fait plaisir de t'embarquer dans un format plus long où on a le temps de plus parler que juste 60 secondes et faire des cuts ultra rapides. Là, c'est cool. C'est un format où on va slow down, prendre le temps et je vais pouvoir t'expliquer tout le projet, tout ce qui se passe. Et, euh, et franchement, j'espère que tu vas pas être déçu. Les infos croustillantes, elles vont se passer ici, elles vont se passer sur YouTube. Cette aventure de vouloir lancer ma marque de vêtements cette année en créant le débardeur parfait, elle est née de plusieurs idées, dont une principale qui est que la vie est beaucoup trop courte pour ne pas faire ce dont tu as vraiment envie. L'année passée, je me suis entraîné et je suis devenu nageur. Et cette année, le projet, il est vraiment de taille. Parce que ça va être de créer ma marque de vêtements, mais de le faire à ma façon. Ça veut dire avec une grosse dose d'expérimentation, avec une grosse dose de liens, de rencontres, bref, de vie. Et en parlant de rencontres, la première qui a marqué vraiment un tournant dans cette aventure, c'est celle de Sully. Donc Sully, si tu le connais pas, c'est un tailor qui habite pas très loin de chez moi. Et en fait, c'est la connaissance, on se connaît via. Il me suivait déjà durant ma précédente aventure qui était Soulmates, parce qu'il avait commencé à nager, du coup il était tombé sur nos vidéos. Et là, durant la première vidéo que j'ai faite, donc à savoir pour le contexte que quand j'ai sorti cette première vidéo, je savais pas comment j'allais faire, enfin je savais pas grand chose hormis le nom de la marque et que je voulais faire un débardeur, mais je m'étais justement dit, le but, c'est de créer cette aventure avec toi, de t'emmener dans tout. Et j'avais pas envie de tricher et de me dire, je commence déjà, je prends de l'avance et je te montrerai après. Non, j'avais envie de me lancer et de me lancer avec toi. Et au final, ça a payé parce que cette première vidéo, je savais pas du tout comment j'allais avancer dans le processus, juste je l'ai fait. Et de là, Sully m'a envoyé un message. Il m'a contacté, il m'a dit qu'en gros, il était tailor et que ça lui ferait plaisir de pouvoir partager ses connaissances pour me faire avancer dans ce projet. De là, on s'est rencontrés, on a fixé un rendez-vous après les vacances et je lui ai expliqué le projet. De base, je me suis rendu compte que le projet était terriblement clair dans ma tête, mais devoir mettre des mots dessus, c'était super compliqué. Au final, malgré un bégayage intense, il a réussi à comprendre le concept, à comprendre ce que je voulais faire. Du coup, il m'a expliqué comment est-ce que on allait pouvoir mettre ça en place, comment est-ce qu'on allait pouvoir concrètement rendre ce débardeur réel, parce qu'à ce moment-là, j'avais que l'idée du débardeur, dans ma tête, rien me semblait irréalisable, étant donné que dans tout cas, c'était un débardeur, et que le seul détail qu'il y aurait serait des détails de couture, et que je savais que c'était possible, mais il fallait voir comment. Et franchement, j'étais super content de voir que c'était possible. Enfin, Sully m'a apporté des suggestions qui étaient encore mieux que celles que je voulais faire de base. Et de là, premier défi, du coup, une fois que la vision est établie, on sait qu'est-ce qu'on va faire, eh ben, faut apprendre à coudre. Parce que ce débardeur, j'avais envie de le faire moi-même avant de pouvoir justement le digitaliser, en faire un tech pack, euh, pour ensuite l'envoyer à l'usine. Donc je vais pas faire tous les exemplaires moi-même, tout sera pas homemade malheureusement, mais les premiers, ça me tient vraiment à cœur de les faire moi-même, d'apprendre ce métier de créateur au final, et de lui donner vie de mes propres mains pour ensuite pouvoir l'envoyer à une usine et le commercialiser. Du coup, la première étape, ça a été de coudre. Du coup, ça, c'est ma première création, un petit nœud papillon. Franchement, c'est ouf, hein, mais en apprenant à coudre, je me suis rendu compte à quel point c'était accessible de juste coudre. Euh, Parce que ça faisait des années que je m'étais dit avec un pote, ouais, un jour on apprendra à coudre, on fera comme ça, on pourra refaire nos pantalons, on pourra faire plein de choses. Et on l'avait jamais fait en se disant justement qu'il fallait consacrer beaucoup de temps. Dans ma tête, il fallait que je prenne minimum une semaine pour arriver à faire une couture droite. Alors que, au final, quand je suis allé chez Sully, donc la réunion après la réunion où je lui ai expliqué mon projet, eh ben en même pas une heure, j'avais déjà réalisé ce nœud papillon de rien. Au final, à la base, c'était juste deux bouts de tissu et tout a été cousu. Et du coup, justement, il m'a appris à. Enfin, le fait de coudre, ça permet de comprendre comment le vêtement est confectionné aussi. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on ne voit pas les coutures parce que le tissu a été retourné. Et, euh, et c'était en fait, je vais pas t'expliquer le fonctionnement d'un nœud papillon encore, mais tout ça pour dire que c'était vraiment super intéressant. Et la couture, pas coudre comme un créateur. Enfin, évidemment que avoir un certain niveau, même le niveau de Sully, ça demande des années d'expérience, parce que c'est un travail qui est extrêmement pointilleux. Mais je veux dire, avoir juste faire tes premiers pas en couture et
apprendre à créer les pièces que tu veux, même si c'est imparfait, franchement, tu peux avoir des résultats super rapidement. Et c'était ma première grosse surprise, au final, avec, dans cette aventure. Du coup, une fois que j'arrivais plus ou moins à enchaîner 4 coutures plutôt droites, je m'étais dit, on va pouvoir attaquer et vraiment créer ce débardeur. Euh, ce, qui est- Ce qui se passe du coup, c'est que les étapes pour créer ce débardeur, c'était d'abord, j'avais un modèle de débardeur que j'aimais bien, que j'aimais beaucoup. Et du coup, il m'a dit, achète-en. Et du coup, on en a acheté 4. J'ai acheté 4 débardeurs comme celui-ci. Et c'était un débardeur dont j'aimais, enfin, c'était mon débardeur dont je préférais la coupe. Ce débardeur-là, qu'est-ce qu'on en a fait du coup? Pour voler, entre guillemets, le patron, eh ben, je l'ai entièrement décousu. Qui à la base était un débardeur complet, eh ben, j'ai dû le découdre, toutes ces coutures-là, mais je les ai, je les ai manuellement, enfin, je les ai retirées une à une, justement avec ce qu'on appelle un découvite. Au début, je trouvais que ça portait super bien son nom, parce que c'est vrai que ça permet de découdre plus vite que juste avec tes mains. Mais je me suis vite rendu compte que ça ne découpe pas si vite que ça. Surtout en partant du principe que dans la couture, tu passes beaucoup de temps à découdre pour justement comprendre comment les pièces sont confectionnées. Du coup, ça c'était la première étape. Découdre un débardeur que j'aime bien pour récupérer la coupe. Une fois que ça a été fait, eh ben, j'avais une sorte de patron. Donc j'avais le tissu. Ce tissu-là, j'ai dû le mettre sur une feuille à patron qui est juste ici. Donc je l'ai attaché avec des épingles et j'ai refait le pourtour avec, euh, avec un porte-mine pour le coup. Et, euh, et du coup, j'ai obtenu le premier patron. J'ai fait ça pour toutes les pièces. Une fois que j'ai obtenu ces patrons-là, il était temps de faire quoi? Il était temps d'aller chercher mon tissu. Franchement, le choix des tissus, c'était un moment génial parce que je suis allé dans une boutique qui s'appelle Stragier. C'est du tissu assez haut de gamme et voir la sélection, c'était super inspirant. Tu sens que c'est un lieu où une infinité de choses est possible. Dans le sens où tu vois des tissus de toutes les gammes, toutes les matières, toutes les couleurs et ça scintille dans tous les sens et tu arrives à juste en voyant un tissu, tu fermes les yeux et tu peux t'imaginer 1000 pièces avec et c'est juste génial. Et donc là-bas, je suis allé récupérer ce tissu-là, qui est une petite maille gaufrée que j'adore. Je le trouve super beau. C'est une maille qui est, enfin, c'est un tissu qui est assez épais, mais j'avais envie d'un tissu assez épais, ça c'est du 100% coton, pour que ce soit naturel, pour que ça tienne dans le temps. Et je trouve que porter des tissus lourds, ça te fait sentir que tu portes de la qualité. Après, c'est pas toujours le cas. Certaines personnes n'aiment pas les tissus trop lourds parce que justement, ils trouvent que enfin, c'est pas confortable. Mais bon, c'est dommage que tu puisses pas le toucher à travers la caméra. Mais j'ai l'impression que, enfin, quand j'ai enfilé le premier prototype que j'ai fait de ce débardeur avec ce tissu-là, je suis tombé amoureux du poids de ce débardeur qui est certes plus conséquent que tous mes autres débardeurs, mais je sentais la qualité, je sentais le tissu qui épousait mon corps et qui juste était bien, quoi. Et qui, en même temps, il tenait juste chaud ce qu'il fallait, il permettait de rester opaque, donc il y avait pas trop, on rentrait pas trop dans mon intimité, et il a fait une belle coupe. Enfin, pour résumer, je tombais amoureux de ce tissu, même si, idéalement, j'aimerais bien tester une maille gaufrée un peu plus épaisse. Donc j'aimerais bien tester une maille gaufrée un peu plus épaisse. C'est dans mes projets de trouver une usine qui pourra me permettre d'acquérir une maille gaufrée plus épaisse. Et du coup, une fois que j'ai découpé ces patrons, je les ai mis sur le tissu que j'ai découpé. Une fois que j'ai obtenu mes premiers tissus, j'ai obtenu un débardeur normal, j'ai envie de dire. J'avais les deux côtés du débardeur et jusque-là, ça me permettait d'avoir un débardeur normal. Certes, dans la matière que j'avais choisie, mais ça restait un débardeur normal. Parce que moi, ce que je voulais, c'était justement les 4 coutures anglaises. Ce qui allait donner tout le caractère au débardeur. Et du coup, pour ça, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu prendre ce patron, comme tu vois, dessiner en rouge, là ici, les coutures anglaises où je voulais qu'elles se réalisent, décalquer ce patron sur un autre patron, ajouter sur cet autre patron 1 cm de marge pour permettre d'avoir la matière suffisante de faire la couture anglaise, pour, au final, découper ces morceaux-là dans le tissu, et c'est là qu'on obtient ces morceaux qui sont découpés. Donc on voit, là, ce que j'ai en main, c'est
la partie avant du débardeur, et du coup là il y aura une couture là, et il y aura une couture là, et ça va créer l'avant du débardeur. Une fois que j'ai fait ça, j'ai exactement 10 morceaux de ce même débardeur, et l'étape à laquelle je suis actuellement, c'est justement l'assemblage du débardeur avec les coutures anglaises. Donc on voit le morceau, donc c'est ce qui était un morceau dans mon ancien dans un débardeur classique est ici fait en 5 morceaux. On voit j'ai tout surjeté derrière. Évidemment, enfin là c'est pas encore la version finale, les coutures anglaises sont pas finies, mais du coup j'améliorerai ça. Enfin à mon retour du Portugal, je vais justement terminer ce morceau de débardeur avec en terminant les coutures anglaises et en assemblant l'autre moitié. Donc ça c'est le dos en fait, ce que j'ai ici. Et voilà en gros l'étape à laquelle on est actuellement. En parallèle, donc là j'ai envoyé, enfin j'ai fait pas mal de travail de ce que je vais appeler de la paperasse. C'est-à-dire contacter les fournisseurs, essayer de rendre mon dossier le plus crédible possible parce que les usines, ils voient des centaines de demandes de marques qui veulent se lancer et tout, et très peu finissent par aboutir. Donc il fallait, même sans que je n'ai un prototype fini et un tech pack c'est ton vêtement avec toutes les informations que l'usine a besoin pour le produire. Donc avec des dimensions très spécifiques. C'est comme si tu digitalisais ton patron pour que l'usine puisse le produire. Parce que l'usine utilise des informations différentes que toi quand tu couds toi-même. Et elle a besoin de beaucoup plus de détails pour comprendre vraiment comment tu veux qu'elle réalise ce que tu veux qu'elle réalise. Et donc je me suis occupé de crédibiliser ce dossier. Et en parallèle, j'ai commencé à réfléchir à l'événement physique. Parce que concrètement, Isano, donc c'est ma marque de vêtements que je suis en train de créer. Et la première pièce de cette marque sera ce débardeur. Mais Isano, ça signifie lien. Et à travers cette marque, j'ai envie de lier les gens. J'ai envie que ce soit une aventure humaine avant tout. Et actuellement, c'est le cas. J'en suis tellement reconnaissant. C'est une aventure humaine que je partage. Que ce soit avec Sully, que ce soit quand je vais partir au Portugal là d'ici 2 jours. On va vivre des choses. Et j'avais pas juste envie de faire un Shopify et faire un site en ligne où il y aurait des précommandes et où tous ceux qui veulent achètent leur débardeur, les longs chez eux et ils sont contents. C'est pas ça l'ADN de la marque. À mes yeux, il faut qu'il y ait un lieu physique, une expérience à vivre. Et du coup, c'est ce que je suis en train d'organiser. Là, malheureusement, je vais pas t'en parler actuellement parce que j'ai besoin que les choses se concrétisent avant que je puisse t'en parler pour pas te vendre du rêve. Mais sache que ce que je suis en train de préparer, ça va être génial et ça va vraiment être une expérience que t'as pas envie de louper, mais t'en seras informé bien assez tôt. Franchement, dès que j'estime que le projet est assez concret pour t'en parler, je t'en parlerai avec grand plaisir. Mais pour l'instant, je dois rester low-key par rapport à ça. Et donc oui, maintenant les prochaines étapes, c'est quoi? Je pars au Portugal dans 2 jours pour justement aller rencontrer les usines. Ce qui se passe, c'est qu'avec la prospection, c'est intéressant, j'arrive à avoir des contacts. J'ai quelques réponses, pas tellement de réponses positives, mais c'est normal parce que je suis une marque qui a fait aucune preuve. Je viens de me lancer, les quantités que je veux faire, soit je les connais pas parce que c'est de la précommande, soit elles seront limitées parce que ce sera un drop en lieu physique et que je vais pas acheter 1000 pièces directement. Donc je suis pas un profil qui est super attrayant pour les usines pour l'instant, mais parce qu'ils me connaissent pas. Et du coup là, la mission, enfin l'objectif c'est quoi? C'est de partir au Portugal pour justement aller rencontrer des usines, que ce soit via du bouche à oreille, que ce soit en rencontrant des personnes à l'aéroport qui vont me permettre de rencontrer quelqu'un d'autre qui a une marque de vêtements, qui va me pouvoir permettre de rencontrer quelqu'un qui a une usine. Enfin bref, dans 2 jours je pars, ça va être l'aventure. C'est pour ça que j'avais envie de te faire cette vidéo maintenant, pour pouvoir clore ce chapitre, enfin ce premier chapitre de cette aventure qui est déjà merveilleuse et remplie d'apprentissage. Mais reste à l'affût, je vais continuer, sûrement que je vais poster beaucoup plus sur Instagram dès que je serai parti. Et donc tu sauras, enfin, je partage toute cette aventure avec toi. Donc j'ai terriblement hâte de voir ce qui va se passer. Et c'est le début de ce projet, mais c'est déjà un projet merveilleux. Et ce projet, à ma petite échelle, je le fais aussi pour te montrer que tout est possible, tu vois. Enfin, même nous, on a tendance à vite se limiter soi-même, tu vois. Genre, se mettre des barrières en mode non, moi je suis ça, je peux pas faire ça, moi je suis ça, je peux faire ça, moi je suis athlète, moi je suis sportif, je peux pas faire nanana. Tu peux tout faire. Si t'en as envie, tu te donnes les moyens, tu peux littéralement tout faire. Tu peux soulever des montagnes, mais
À toi de choisir quelle montagne tu veux soulever, évidemment. Et, euh, et chacun son Everest, comme a dit un jour un grand sage. En tout cas, moi, cette année, ça, c'est mon aventure. Et elle me fait vibrer à un autre niveau. Je vis des moments géniaux avec des personnes super inspirantes. Et c'est que le début. Donc, euh, donc merci déjà d'être arrivé jusque-là. Euh, et j'espère qu'on va aller loin dans cette aventure aussi. J'avoue, j'ai pas trop de doutes. Prends soin de toi. Ose, essaye. N'attends pas que tout soit prêt pour te lancer parce que tu seras jamais prêt avant de te lancer. Et je vais terminer cette vidéo par un vieil adage qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Du coup, vas-y, plante ta graine, plante ton arbre et arrose-le tous les jours parce que un jour ça va devenir un magnifique baobab. Vas-y, peace, prends soin de toi.